Avec le niveau de prélèvement obligatoire qu'on a, qui est le record du monde des pays développés, on n'a pas encore versé dans l'ultralibéralisme sanglant, hein. On est encore à haut degré de protection. Les pays qui nous entourent, avec lesquels on peut valablement se comparer, comme l'Allemagne par exemple, les pays nordiques, voire le Royaume-Uni, qui a un niveau de protection sociale qui n'est pas du tout celui des États-Unis, il ne faut pas mettre le Royaume-Uni et les États-Unis dans le même sac, on a quand même des marges de progrès à faire en termes d'efficacité de notre système de protection sociale. Moi, je rejoins à peu près la plupart de ce qui a été dit. On a besoin aussi d'une protection sociale élargie qui prend en charge non pas simplement le salarié qui reste 40 ans en CDI dans sa boîte, mais également les CDD, ceux qui sont auto-entrepreneurs, qui ont des parcours hachés, etc. Donc il y a toute une réflexion à faire sur la protection sociale. Je crois que le président l'avait dit dans sa campagne, et c'est important. Pour l'instant, pas grand-chose a été fait, mais c'est la bonne direction. Alors, en revanche, je voudrais rebondir juste sur le dilemme un peu précarité-chômage. Je suis toujours un peu embêté quand on dit qu'il y a un dilemme entre la précarité et le chômage. Oui, sans doute, mais à force de répéter qu'en France, nous, on a choisi le chômage plutôt que la précarité, on finit par se réveiller en se disant qu'en France, quand on vous a dites et précarité, le chômage... c'est des jobs à 1 euro, par exemple. Oui, mais en France, on a et le chômage et la précarité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire qu'en France, certes, on a beaucoup de chômeurs, mais on n'a pas de précaires. Donc, vous seriez pour qu'on ait des jobs qui ont déjà pas mal explosé avec des travailleurs pauvres. On peut diminuer le chômage sans accroître forcément la précarité et en permettant de réintégrer un certain nombre de travailleurs.